Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo encore fond aquarelle. Alors je vais tester avec vous pour la première fois mon aquarelle de chez Van Gogh, donc avec un effet granuleux. Alors il existe plein de marques où vous pouvez trouver en fait cet effet. C'est un effet un petit peu craquelé. Alors moi, ce sont les teintes crépuscule, j'en ai 4, il m'en manque une, il manque la bleue. Alors vous pouvez retrouver toutes ces couleurs dans une palette spéciale de chez Van Gogh avec tout, enfin avec des... Il y a plein d'effets en fait spécifiques dans cette palette. Il y aura les teintes métalliques, les teintes interférences, juste ici, voilà. Et donc les teintes granuleuses. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Mais hier soir, j'ai trouvé également une nouvelle palette chez Van Gogh. Je pense la commander. Il y a 12 petits godets à l'intérieur pour 19 euros. Et en fait, elle est dans les teintes mauve. Enfin, dans les teintes violettes et rose. Donc, mes couleurs chouchou. Et donc, vous allez retrouver à l'intérieur ces deux teintes. Voilà. Pareil, je vous mettrai aussi le lien en barre d'informations. Donc, je vais, hop, faire un fond dans le livre de Anna Carlson, donc le Forest Kingdom. Donc, je vais l'entamer avec vous. C'est parti, on y va! Donc je vous montre rapidement, donc ça, ces livres dans cette collection, ils sont beaucoup plus petits que ces livres habituels, voilà, vous voyez. Vous avez aussi moins de colos à l'intérieur, mais alors franchement, c'est mon best, c'est mon numéro 1. Voilà, je capote complètement avec les scènes de forêt, avec les animaux, les fées et tout, je l'aime trop. Trop, trop. Donc je dirais dans mon top 3 chez Anna Carlson, donc vous avez celui-là, le Seasons pour le numéro 2 et le troisième, son tout premier livre, le Daydreams. Voilà, ça c'est mon top 3 chez Anna Carlson. Et je trouve pour la saison automnale, je trouve juste parfait. Voilà. Vous avez des portraits avec des filles avec des glands dans les cheveux. Enfin, on est vraiment dans la forêt, donc l'automne, quoi. Non, franchement, il est vraiment très très beau. Des champignons partout. Voilà, je suis trop fan. Regardez cette petite souris là, avec son petit bonnet là, qui dort au pied du champignon. Trop beau. Je vais faire une lune. Je ferai une lune. Voilà quoi, des petites fées et tout, j'aime trop. Donc je vais faire avec vous ce fond. Je vais mettre un papier derrière, je vais pas faire ma cochonne, j'ai pas envie d'abîmer mon livre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du fluide de masquage, donc du drawing gum de chez PBO, juste sur les bordures. Voilà. Je vais prendre un vieux pinceau que je vais tremper dans le produit vaisselle pour ne pas abîmer les poils. Voilà. Et après, je vais utiliser mon fluide de masquage. Donc en fait, c'est comme de la peinture, en couche assez épaisse. Ensuite, on va bien laisser sécher et on pourra peindre par-dessus sans aucun souci. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai camouflé tout ce que je voulais protéger. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller laver mon pinceau. Mais alors déjà, je peux vous dire que le fait d'avoir mis du produit vaisselle dessus, ça va aider et il va se nettoyer très facilement. Alors ce produit, je l'ai depuis plus de 3 ans. Il a pas bougé, donc je suis contente. Voilà. De toute façon, PBO, c'est vraiment de la bonne marque. Oui, il y a une odeur assez forte qui se dégage de ce produit, mais c'est normal, je vous le dis tout de suite. Donc écoutez, on va attendre que ça sèche, voilà, et après, on commencera la mise en couleur. Alors, je vais commencer avec un Neocolor 2, donc c'est la teinte blanc, voilà. Parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux faire quelque chose de beaucoup plus lumineux autour du petit flacon. Voilà. Où c'est indiqué Fairy Dust. Poussière de fée. Donc hop, je passe mon néocolore autour. Il est un peu sale, mais c'est pas grave, ça se verra pas après. Voilà, je pense que ça se voit pas, alors c'est pas facile.
Ok, donc c'est bon. Ensuite, donc j'ai un pinceau. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Donc c'est un pinceau de chez Winsor et Newton. Donc c'est un pinceau Lavis. Donc la particularité c'est que il a un pouvoir en fait de bien garder l'eau à l'intérieur. Donc c'est vraiment top, idéal pour faire les fonds. Donc moi c'est la taille 000. Voilà. Alors je vais venir diluer mes couleurs dans ma palette. Donc c'est la teinte rose crépuscule 373 et la teinte violet 560. Voilà. Alors j'ai un gros godet d'eau à côté de moi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mouiller un peu mon papier. Voilà. Je vais prendre donc la teinte la plus claire, la rose. Pour l'instant, j'évite d'en mettre autour là où j'ai passé le déocolore. Je vais en mettre, en fait, vous savez quoi? Je vais en mettre partout sur mon... Je vais faire tout le fond comme ça et après je vais rajouter de la teinte plus foncée. Allez hop, on va mettre de l'eau. Faut pas avoir peur, hein. J'en ai plusieurs dans les commentaires qui me disent « Oh là là, j'ai trop peur d'utiliser de l'aquarelle. Faut se lancer !» Voilà, alors là, j'ai mis de l'eau partout. Mon papier est bien mouillé. Et maintenant, je vais venir m'amuser avec mes couleurs. Donc, je reprends la teinte rose. Voilà, j'en mets un peu partout. Là, je tapote, hein. Vu que mon papier est mouillé, ça va me faire des effets tout seul. J'en mets pas trop ici parce que je veux que ça soit clair. Je viendrai après travailler mes couleurs pour les estomper. Alors, si vous trouvez qu'il y a trop d'eau, n'hésitez pas, prenez un mouchoir, un sopalin et venez éponger. Je cherche si j'en ai un. Normalement, j'ai toujours des mouchoirs à côté de moi. Alors, attendez, hop. C'est bon. Si vous trouvez qu'il y a trop d'eau, n'hésitez pas. Hop, vous essuyez comme ça. Et ça vous fera encore d'autres effets, c'est joli aussi. Hop, je fais bien dans les coins. Alors maintenant, je vais venir prendre la teinte la plus foncée. Donc, hop, c'est le violet. Je vais faire les coins. Pareil, j'en mets pas partout. Je vais bien foncer autour. Et je vais en mettre un petit peu partout en tapotant comme ça. Mais je veux que le contour soit beaucoup plus foncé. Vous avez vu, en fait, je tapote avec mon pinceau. Faut que je regarde là, parce qu'après, je vais travailler.
Et j'ai pas envie d'être en retard. De toute façon, vous savez que je suis la reine, je suis toujours en retard. Moi, j'espère que ça va nous faire un joli effet en séchant. Ce sera la surprise. Déjà, j'aime bien la couleur. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais diluer. Je vais reprendre un peu de rose. Alors, je lave bien mon pinceau. Je vais venir mélanger comme ça avec le blanc. Du Neocolor blanc. Et après, ce que je vais encore faire, c'est que je vais mettre de la gouache blanche. Parce que la gouache, elle est compatible avec l'aquarelle. Et du coup, ça nous rend des super beaux rendus. Ça va faire des effets assez sympathiques. Alors, c'est pas encore assez foncé à mon goût. On commence à voir l'effet craquelé. Je vais remettre du foncé. Hop, dans les coins. Après, si la feuille gondole, vous fermez votre livre, vous mettez une grosse bougie dessus ou un tas de livres. Et c'est bon, quoi. Mais là, ça n'a pas l'air de... Le papier résiste bien. Est-ce que je prends du blanc? Oui, je vais prendre du blanc. Je vais prendre de la gouache blanche. Hop. Que je vais diluer avec un pinceau propre. Je reviens. Alors, hop. Donc, je viens diluer ma gouache blanche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tapoter comme ça. Ça va me faire des petits points lumineux dans mon aquarelle. Ça fonctionne quand le papier est encore mouillé. Je vais être belle pour aller travailler, je vais être pleine de peinture. Oh là là! J'en mets sur mes collants. Oh là 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 là. J'aurais dû faire mon tuto en pyjama. Écoutez, oh là là, regardez un peu le chantier. Bon, je vais laisser sécher et je crois que je vais changer de haut. Et on se retrouve, je pense, enfin pour vous juste après, mais pour moi le lendemain, parce que je vais pas avoir le temps de terminer. Et ce qu'on fera, c'est que je vais faire une petite toile d'araignée dans le coin. Et après, on retirera le drywing gum. Donc voilà. Donc là, nous sommes le lendemain, donc rebonjour. Alors, mon colo a séché, bien évidemment. Vous pouvez voir à l'écran que la couleur est beaucoup plus foncée et j'aime beaucoup l'effet craquelé. En fait, vous voyez, dans l'aquarelle, il y a déjà... Enfin, c'est très très sombre, ce sont des couleurs très sombres. Et vous avez des taches noires. Voilà, ce qui donne un peu l'effet craquelé. Et franchement, j'aime beaucoup. Je vous montre les couleurs de plus près, ce que ça donne. Hop, vous voyez? Il y a des taches noires à l'intérieur. Là, on voit bien, là. Donc, ces 4 couleurs, vous pouvez les retrouver dans le kit que je vous ai mis en barre d'infos. Et moi, il manque le bleu. Alors, ce que je vais faire, c'est que... j'ai hésité, mais c'est ce que je vais faire. Je vais mettre de l'or.
Donc là, c'est l'encre Winsor & Newton. Donc je vais bien la mélanger parce que c'est un produit qui est biphasé. Je vais faire un peu de poussière d'or partout. Autour de mon flacon, je vais faire un tourbillon d'envolée, là, comme ça, là, avec du blanc. Et dedans, je vais mettre des petits points d'or. Ici, je vais faire une toile d'araignée couleur or. Et puis dedans, je ferai un petit rappel aussi avec de l'or. Donc, pour retirer le drawing gum ou le fluide de masquage, alors évitez de prendre votre doigt, parce que des fois, en fait, on peut arracher le papier. Prenez tout simplement une gomme. Moi, c'est la gomme de chez Tombow. Donc, elle est noire et sa particularité, c'est en fait, d'éviter de faire des petits débris de gomme partout. Elle, si vous voulez, les petits débris sont aimantés dessus. Voilà, c'est comme ça. C'est bizarre, mais ça peut être pratique. Donc, voilà, vous gommez tout doucement. Je vous mettrai le lien de cette gomme en barre d'infos. Voilà. Hop. Ensuite, mon astuce préférée, c'est de prendre hop, du film comme ça, plastique transparent. Vous passez votre doigt à l'intérieur, comme ça j'aime bien, je trouve que c'est beaucoup plus précis. Et puis, ben voilà, vous y allez tout doucement. Alors, j'ai dessiné au crayon de papier dans l'ongle, là vous voyez pas, mais je vous montre à peu près le modèle, hop, de ma toile d'araignée, voilà, que j'ai dessiné dans l'ongle. Donc vous tracez 3 traits, puis après, voilà, vous rejoignez comme ça, tout simplement. Hop, et là, je vais dessiner une petite araignée qui va descendre. Alors, on va lui faire une petite tête ronde. Hop, son corps. Des petites antennes devant et ses pattes. Plus petites et après on part sur des pattes plus grandes. Après plus petites. On va lui faire deux petites pattes bizarres derrière. Je fais des petits ronds au bout de ses pattes. C'est un petit peu plus mignon. Voilà. Alors, je la repasserai après avec un... Donc là, j'ai fait un fil. Je la repasserai après avec un feutre bien noir. Ensuite, je vais venir prendre mon crayon spécial embossage. Donc, c'est la marque Woo. Ouais, je pense. Donc, je vous montre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser tous les traits de ma toile d'araignée avec. Voilà. Je vais poser dessus ma poudre à embosser. Donc, ça va la fixer, ça va la coller. Et ensuite, je vais chauffer ma poudre avec mon heat gun. Donc, voilà. Pareil, je vous mettrai aussi tout ce petit matériel que j'espère retrouver. Je vous remettrai tout ça dans la barre d'informations. Je vais commencer tout de suite à y mettre ma poudre. Je vais voir si ça la fixe bien. Alors la poudre, c'est une poudre spéciale, hein. C'est pas une poudre, c'est pas des paillettes, simplement des paillettes pour après aller embosser. Parce qu'on m'a posé la question. Ouais, vous voyez, nickel. Hop. Donc je vais continuer et après je vais chauffer ma poudre. Alors je vous montre le rendu. Bon, il y a des endroits où ça n'a pas bien pris, mais bon, c'est pas grave. Ça fait un côté un petit peu abîmé, ancien, j'aime bien. Donc par contre, il n'y a pas de souci, ça ne traverse pas. J'ai juste mon aquarelle qui a traversé derrière, mais bon, c'est pas grave. Après, je vais bien aplatir mon papier. Donc ça fait un effet plastique, j'adore. Et c'est hyper brillant. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et
peut-être que je continuerai le reste avec vous. Dites-moi en commentaire si vous voulez. Et bah voilà, gros bisous. À très vite. Bye bye.